Salut tout le monde, c'est Toukran. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'endométriose parce que je suis convaincu que c'est une maladie trop peu connue et pas assez prise en compte dans la souffrance des femmes. Il faut savoir que l'endométriose est une maladie qui touche 10 à 15% de femmes dans le monde. Ce n'est pas une maladie nouvelle, mais c'est une maladie qui est difficile à diagnostiquer. Beaucoup de femmes sont en errance médicale à ce niveau-là. Parfois, les femmes ont de petites endométrioses à des stades très faibles et ne le savent pas. Ils vivent avec une endométriose toute leur vie et à la ménopause. Les symptômes de l'endométriose sont mis sous silence. L'endométriose ne se guérit pas, mais on peut diminuer les symptômes. Quand vous avez des lésions qui se sont créées, elles resteront toujours. Certaines génèrent des douleurs et d'autres non. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour mettre sous silence les symptômes de l'endométriose et vivre normalement, mais ça demande une réorganisation de toute votre hygiène de vie. Vous avez des cellules endométrioles de la cavité utérine qui vont migrer à d'autres endroits. Ça peut migrer dans le plancher pelvien, l'abdomen, du côlon et pour les formes graves dans les poumons et le thorax. En gros, tout ce qui va être à proximité de l'utérus vont être des zones préférentielles pour les cellules endométriales et qui peuvent donner beaucoup de symptômes. Ces cellules endométriales qui vont migrer sont des cellules qui vont être sous l'influence des oestrogènes. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir l'augmentation des oestrogènes et une stimulation de ces cellules par ces oestrogènes, il va y avoir en fait des douleurs parce que vous allez avoir tout un réseau nerveux qui va en fait se développer autour de ces cellules, qui vont en fait informer le cerveau qu'il y a des douleurs et ces douleurs sont plus ou moins handicapantes. Beaucoup de femmes ont de l'endométriose mais ne le savent pas. Il y a beaucoup de choses qui se rapprochent du syndrome prémenstruel et parfois un syndrome prémenstruel cache une endométriose. Et comme beaucoup de femmes ne sont pas bien diagnostiquées et bien beaucoup ne savent pas qu'elles ont de l'endométriose, c'est quelque chose qui va souvent amener à une prise exagérée d'antalgiques et d'anti-inflammatoires qui vont donner lieu à des effets secondaires relativement importants sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'il nous faut absolument traiter dans la mesure du possible. C'est multifactoriel. Les professionnels de santé ne sont pas tous d'accord sur les causes, mais la première théorie scientifique la plus validée en général est la théorie du flux rétrograde. La théorie du flux rétrograde, c'est lorsque les femmes ont leurs règles, elles ont une partie du sang qui est censée s'écouler, qui va remonter dans les trompes au niveau du plancher pelvien. Et chez 90% des femmes, c'est physiologique, mais chez 10% des femmes, il va y avoir une problématique. C'est-à-dire que les cellules endométriales vont migrer et vont s'implanter à des endroits où ils ne sont pas censés s'implanter. Normalement, dans 90% des cas, votre système immunitaire réagit et va détruire ces cellules endométriales qui vont migrer, mais dans le cas d'une immunodéficience dans le corps, d'un déficit immunitaire, vous allez avoir les premières lignes de défense de votre organisme qui ne vont pas fonctionner correctement et va donc créer une inflammation. Et cette inflammation va donner lieu à l'angiogénèse. L'angiogénèse, c'est la formation de nouveaux vaisseaux sanguins lors de l'inflammation qui est censée normalement mettre à terre ces cellules endométriales qui vont migrer, sauf que ces cellules endométriales vont en fait en profiter et vont pouvoir s'installer pour faire l'apparition de l'endométriose. L'endométriose est très liée à un déficit immunitaire. Si votre système immunitaire ne fonctionne pas bien, il y aura un excès de radicaux libres et de stress oxydant du coup. Votre système immunitaire ne va pas pouvoir faire bien son job et va créer de l'inflammation. Et cette inflammation va faire le lit de l'endométriose. La deuxième théorie scientifique la plus validée est une théorie de la contraction de l'utérus qui se contracte lors de l'ovulation et des règles. Et c'est cette contraction qui va faire migrer des cellules endométriales ailleurs, mais la croissance et la prolifération des cellules ne va pas être liée à l'inflammation, mais plutôt à l'hyperostrogénie, donc trop d'ostrogène par rapport au progestérone, et donc au déséquilibre oestrogénique. Cette hyperostrogénie va créer un contexte inflammatoire avec beaucoup de leptine, donc l'excès de graisse viscérale pour les gens avec un pourcentage de masse grasse important. Et cette leptine en excès va augmenter l'angiogénèse qui va faire le lit de l'endométriose. Il y a également dedans une diminution de la progestérone. Quand le corps n'en fabrique pas assez, il y a beaucoup plus de symptômes. La troisième théorie scientifique la plus validée est la théorie de la baisse de l'immunité intestinale, parce qu'en fait elle entraîne une inflammation et un dérèglement du système immunitaire, en plus de le laisser passer plus de bactéries et qui vont faire travailler encore plus votre foie à détoxifier au niveau de la membrane intestinale, qui n'a pas fait finalement son job de filtre, et donc du coup vous allez mettre les conditions favorables à ce que l'endométriose se développe. Une hygiène de vie pro-antioxydant est à favoriser avec une priorité à augmenter le système immunitaire via le sommeil, le stress, l'alimentation, le sport et la respiration, sans oublier d'éviter l'alcool, le tabac, les excès de médicaments, etc. Les femmes qui ont l'endométriose ont souvent des problèmes digestifs. La quatrième théorie scientifique la plus validée est la théorie du bouchon muqueux. Cela touche principalement les jeunes femmes qui développent l'endométriose dès qu'elles ont leur première menstruation.
La théorie du bouchon muqueux s'explique par le fait qu'en fait le bouchon muqueux favorise le passage de cellules endométriales via la cavité pelvienne. La cinquième théorie scientifique la plus validée, c'est la théorie de la grossesse tardive. Plus une femme va attendre pour faire un enfant et plus elle aura des chances de faire de l'endométriose. Par rapport au traitement allopathique d'hormones de synthèse comme le surgestone qu'on peut vous prescrire tous les jours qui supprime vos douleurs mais supprime également vos règles. Comme vous n'avez plus cette stimulation des cellules endométriales, en fait, pendant les règles, vous avez une dégradation de la membrane utérine via la chute des hormones, sauf que quand vous supprimez les règles, vous n'avez plus ces symptômes-là. Le problème de ce genre de traitement, c'est que vous prenez des hormones et ces hormones-là, en fait, suppriment vos règles, mais saturent votre foie. Ça diminue votre détoxification hépatique, ce qui, à long terme, favorise l'hyperostrogénie, ce qui flambera l'endométriose. Cela donne aussi des xénobiotiques, substances toxiques à très faible concentration, en fait, qui vont au niveau de l'intestin réguler votre flore intestinale et qui vont en fait casser certaines vitamines, surtout du groupe B, qui sont indispensables à la méthylation, procédé qui assure de très nombreuses fonctions dans le corps. En conclusion, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas prendre de traitement qui vous soulage, mais il faudra que vous travaillez en parallèle sur les causes de l'endométriose. Sinon, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser de ces symptômes et vous risquez d'avoir justement des effets secondaires plus graves que l'endométriose, comme par exemple le risque d'accident cardiaque, de thrombose, d'accident veineux et de rétention d'eau, etc. Cette vidéo est maintenant terminée, mais avant de partir, je veux vous laisser sur ce message. Lorsque vous ne connaissez pas votre valeur, être comme tout le monde est normal pour vous. Mais lorsque vous savez que vous méritez beaucoup mieux que ça, vous ne pouvez plus vous contenter d'être comme tout le monde. Qu'importe la vitesse à laquelle vous progressez, vous aurez toujours une longueur d'avance sur ceux qui ne font rien et qui se plaignent sans arrêt. Plus vous avancez dans la vie, plus vous vous rendez compte que privilégier la qualité de votre entourage est toujours mieux que choisir la quantité. Ne pas choisir avec soin les personnes qui vous entourent, c'est accumuler des histoires et des drames. Ainsi, pensez à bien choisir votre entourage afin de vous créer un environnement sain. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.